La dette qui explose, l'inflation qui a été très présente ces dernières années, le surendettement, les retraites qui baissent, le pouvoir d'achat qui n'arrête pas de baisser depuis quelques années. C'est pour ça que je me suis engagé dans l'éducation financière, c'est pour ça que je vous produis tous ces contenus et je suis très heureux d'être maintenant sur YouTube et de vous proposer cette toute première vidéo longue. Tous les dimanches à 18 h, je vous fais un live où je réponds à toutes vos questions économiques, mais maintenant, vous allez avoir sur cette chaîne aussi des vidéos longues pour vous former, pour comprendre le monde, pour comprendre l'économie, pour comprendre aussi pourquoi le système ne joue pas pour nous et comment vous pouvez le mettre à votre service. Prenez votre argent en main, vous le savez, c'est mon motto. C'est rendu possible par Trade Republic, la banque que j'ai rejoint il y a 5 ans, que j'ai contribué à développer partout en Europe. Et maintenant, sur cette chaîne, pensez à vous abonner parce qu'il va y avoir des super vidéos longues. Pourquoi investir? Comment investir? Comprendre l'économie, comprendre le système. Tout ça, je vais vous le proposer sur cette chaîne et ça a commencé pour moi avec un TEDx. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux ma démarche et vous saurez pourquoi je fais tout ça. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Il y a mon livre aussi, Prenez votre argent en main et bien sûr, Trade Republic pour vous accompagner. En avant! La France vit au-dessus de ses moyens. La France d'aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. La France cumule plus de 3 400 milliards de dettes. Le deuxième semestre de 2025 est apocalyptique pour le pouvoir d'achat. 30% des retraites qui sont versées aujourd'hui sont empruntées sur les marchés financiers. La France passe donc officiellement de A- à A+. La France est dégradée. Donc on passe de double A- à A+. Je m'appelle Mathias Bacchino et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet tabou par excellence, l'argent. Un murmure dans la salle, j'ai presque honte en le disant. Je vais vous dire pourquoi je milite activement en faveur de l'indépendance financière pour tous et comment nous pouvons, collectivement, reprendre le pouvoir sur l'argent. Ça part d'une idée simple. Nous travaillons pour gagner de l'argent. Et si on pouvait aussi faire en sorte que notre argent travaille pour nous? Bonjour à tous, Mathias Bacchino chez Legend ce matin et on va essayer de vous aider à ne plus avoir peur de l'argent. Prenez votre argent en main. Le titre du livre que j'ai publié avec Michel Lafon. Je suis Mathias Bacchino et aujourd'hui je vais essayer de vous aider à avoir moins peur de l'argent grâce à l'éducation. Ce grand voyage d'éducation financière, d'éducation à l'argent a commencé pour moi il y a 3 ans par un TEDx. C'est vous dire la joie qui est la mienne aujourd'hui de pouvoir continuer ce voyage 3 ans plus tard sur ce format. Et bienvenue, c'est un de mes endroits préférés sur Terre je pense. C'est Marseille bébé, comme on dit. Vous avez là le Palais du Pharaon. Et au Palais du Pharaon demain, c'est un TEDx qui m'attend pour parler de la transition financière. TEDx, c'est là que tout a commencé pour moi à Bordeaux en juin 2022. Et d'ailleurs, je les embrasse. C'est un endroit magnifique pour diffuser des idées. Et moi, les idées que je diffuse en ce moment, c'est celles sur l'argent et sur comment tout le monde peut prendre son argent en main. Je l'ai mis dans un livre qui est publié chez Michel Lafon. Et demain, je vais pouvoir en parler au Palais du Pharaon, devant ma famille, pour essayer de donner confiance à un maximum de gens qui peuvent prendre leur argent en main. Et ce que je vous propose, c'est de me suivre backstage pour préparer avec moi ce TEDx, le répéter avec les équipes de TEDx Marseille. TEDx Marseille a cette spécificité de ne pas dévoiler à l'avance ses speakers. Voilà. Donc pour demain, il y a plus de 1000 personnes qui ont pris des tickets et ils ne savent pas qui va leur présenter des nouvelles idées. Moi, je suis hyper heureux d'en faire partie. Allez, venez. Celui de l'appauvrissement programmé de la population européenne à partir de 2045 du fait du changement économique. Et ce qui a commencé alors comme un mouvement
individuel est devenu depuis un mouvement collectif dans la société française. Le niveau de vie des retraités et des étudiants baisse, et le pouvoir d'achat, je vous en parle pas. Entre les intérêts que vous ne recevez pas, entre les frais que vous payez, entre l'inflation, dont tout le monde pense qu'elle renchérit le prix des courses, alors qu'en fait, elle fait perdre de la valeur à votre argent sur vos comptes. Et alors, les crédits à la consommation, ne lancez même pas. 20 milliards d'euros d'intérêts payés par les gens qui souscrivent à des crédits à la consommation. C'est facile. Si on vous propose un crédit à la consommation, regardez-moi bien. Le faites pas. On pense école. Hein? Ah, je l'ai pas dit ça. Ouais. Normalement, je le dis quand je parle. Je dis le fait que l'éducation à l'argent, c'est surtout émotionnel. Normalement, je dis que c'est pas une matière à l'école. Que c'est pas un truc. En fait, il faut faire un master pour savoir gérer son argent. Non. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour demain, parce que moi je suis prêt. Hein. Ouais, j'ai répété. J'ai trop hâte. Alors, on arrive donc au palais du Pharo. Vous n'allez sans doute pas le croire, mais c'est la première fois de ma vie que je viens au palais du Pharo, alors que c'est un des plus beaux monuments de France quand même. C'est vraiment magnifique et on arrive pour les répétitions. Allez, c'est parti. Ouais, quand même, avant de rentrer, il y a quand même une légère vue, si tu veux, au palais du Pharo quand même, qui est juste incroyable, quoi. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Marseille, là, tu as le Vieux-Port, tout là-haut, Notre-Dame de la Garde, la fameuse bonne mère qui nous protège, le fort de l'entrée du port, le Mucem, la Major, la tour CMA, incroyable. Là, on voit Marseille sous un autre angle. Allez, on y va. Et où est-ce que tu m'entends? On passe à Mathias Bacchino. La mission que je me suis fixée, c'est de rendre visible auprès du plus grand nombre l'un de ces grands défis et de donner des clés à chacune et chacun. Mathias, moi ça me va parfaitement et vous avez vu ce qu'il a fait au début, même si on l'a entendu, et ça me dérange pas du tout. C'est cette expiration. Hein, on l'a entendu, hein, elle était sonore, mais une belle, même nous ça nous a fait du bien. Avec un sourire en même temps. Avec un sourire. Ça met les gens dans une disposition de bienveillance envers toi. Voilà. Et l'ancrage, vous avez vu, il bouge très peu. Il va nous falloir apprendre à refuser. Refuser le jargon. Refuser de ne pas comprendre sans le dire. J'espère vous avoir donné envie de vous y mettre. Merci de m'avoir écouté. Parfait, la conclusion, là, voilà, il abuse un peu de la scène, là, mais il profite, et profitez de la scène. Prenez plaisir à être sur cette scène, là, respirez là. Juste pour vous dire, là tout de suite, je me sens hyper mal. J'ai plein de sensations dans mon corps, ça tremble, ça gigote, ça pique, et je ne transforme pas en pensée. Tu me dis si tu es prêt pour Valentin Brel. Ouais, une seconde. C'est maintenant. C'est dès que tu peux. Ouais, il est prêt. Tu perds la moitié de ton cerveau quand tu montes sur scène, c'est vraiment dingue, quoi. Faut une maîtrise de soi-même, c'est avec cette salle immense. C'est une joie vraiment très profonde pour moi parce que toute cette histoire d'éducation financière sur les réseaux, elle a commencé justement par un TEDx. C'était à Bordeaux en 2022 et aujourd'hui je vais essayer de lier d'un TEDx à l'autre. C'est ce que je vais essayer de faire. 3 ans plus tard, le monde a beaucoup changé en France sur les questions d'argent et c'est tant mieux. Les choses s'améliorent, mais il y a encore pas mal de gens à embarquer. Le train de la transition financière est lancé. Sa locomotive est claire, c'est la génération Z. Et j'espère que je vais convaincre aujourd'hui un maximum de gens de monter dans ce train. Parce que c'est un train où quand tu montes dedans, tu te sens plus en confiance, tu te sens un peu plus fier de ce que tu fais, tu te sens en contrôle et tu peux davantage te projeter. Et si tu peux te projeter, tu penses à tes projets, tu penses à ce que tu peux accomplir. Et ça, pour un humaniste, c'est
l'objectif. Voilà. Là comme ça, j'ai pas l'air, mais je suis terrifié. Je connais mon texte, mais voilà, je passe dans 1 heure, mais je le connais pas encore absolument parfaitement bien. Donc la dernière ligne droite va être importante. Voilà. Et puis il y aura 1000 personnes aujourd'hui, donc c'est... Ça fait une grande salle. Allez, à tout à l'heure. D'accueillir Mattia Bacchino. Je suis Mathias Bacchino et aujourd'hui je vais essayer de vous aider à avoir moins peur de l'argent grâce à l'éducation. Et pour le faire, je prends une décision un petit peu radicale qui consiste à témoigner et à partager, alors que je suis banquier, les difficultés réelles que j'ai connues dans ma vie. Et tout ça a commencé par un TEDx. Pour être plus précis, ça a commencé par une décision courageuse. La décision courageuse d'une femme qui m'a autorisé à partager les difficultés qu'elle avait vécues avec des millions de gens. C'est pas facile à accepter, mais si c'est pour aider, elle était partante. Cette personne, je voudrais que vous m'aidiez à la remercier. En l'applaudissant très fort parce que c'est ma mère et elle est là aujourd'hui. Merci Marseille. L'argent au service de l'homme et pas l'inverse. Alors prenez votre argent en main. Merci de m'avoir écouté. Qui sait cuisiner? Qui cuisine bien? Qui a autour de... Oui, monsieur. Allez, messieurs, qui cuisinent mieux. Super. Ça va? Ouais. C'est dans la loge juste là. Allez. Il y a vraiment un chaud, genre là tu viens de sortir. Mathias, comment ça s'est passé là? Tu viens de sortir de scène, c'était comment? C'était extrêmement rapide. C'était à peu près en contrôle. C'était plus émouvant et difficile que ce que je pensais parce que pour la première fois, il y avait toute ma famille dans la salle. Et partager ces sujets-là qui sont assez personnels, alors qu'ils sont dans la salle, c'est pas pareil. Donc j'étais plus ému que ce que je pensais et du coup sans doute un peu moins impactant que ce que j'aurais voulu. Le plus important, c'est que le message soit passé parce que maintenant, d'autres que moi vont pouvoir le relayer aussi. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué plus qu'un autre? Bah tu sais, quand tu encourages les gens à applaudir ta mère parce qu'elle a autorisé son fils un peu cinglé à parler de ses problèmes d'argent devant tout le monde, devant des millions de gens sur Legend, ouais, c'est un moment particulier. Un autre moment très fort, c'était tout à l'heure dans les loges, une demi-heure avant de passer, quand mes 2 enfants sont venus. C'est parce que bon, tout ça, je suis pas obligé de le faire. Je le fais parce que j'ai envie d'être utile maintenant que j'ai eu la chance de réussir à peu près dans la vie. Et de rendre ses enfants fiers, franchement, on peut pas faire grand chose de mieux, je crois. En tout cas pour soi-même, en tout cas pour se satisfaire soi-même. Donc, les avoir à mes côtés aujourd'hui, c'était vraiment de livre leur est dédicacé. T'aimerais dire quoi aux personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui alors? C'est quoi le message en quelques mots? Le message, c'est toujours le même. Parce que quand tu veux casser un tabou, il faut y aller tête baissée et répéter. Jusqu'à ce qu'il soit tombé. Le message, c'est le même. Trouvez quelqu'un avec qui en parler. Ne restez pas seul face à l'argent. C'est l'assurance de se planter. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi l'assurance de tomber dans des arnaques. Parlez-en avec quelqu'un. Vous verrez que c'est un chemin de reprise de contrôle. Quand vous aurez pris le contrôle, c'est quelque chose qu'on vous enlèvera plus jamais en fait. Et qui vous appartient à vous. Le monde d'avant n'en avait pas besoin. On avait les 30 glorieuses, on avait l'Europe extrêmement riche, on avait les boomers, on avait la croissance. Mais le monde d'après, lui, il a besoin qu'on optimise. Et pour optimiser, c'est plus simple que ce que vous pensez. Le plus important, c'est de faire le premier pas. C'est ce premier pas qui est difficile. Une fois qu'il est fait, il n'y a pas de retour en arrière. C'est un dernier mot du coup, cette expérience TED, si tu devais la résumer en 3 mots, ce serait quoi? C'est quand le prochain? C'est vraiment de loin la meilleure expérience
prises de parole en public que j'ai eues dans ma vie, les 2 TED. Et TED, ça devrait être d'intérêt général, tout simplement. Et donc, vivement le prochain. Trop cool, merci beaucoup. Voilà, et on t'embête plus. Il faut pas polluer ceux qui vont passer après. C'est comme quand t'es déjà parent. Tu ne préviens pas ceux qui ne le sont pas encore. Donc voilà, je vais vous laisser vous concentrer. Faut que j'aille manger un truc là. Allez, rien bouffé depuis, rien bouffé. Là, je tremblote de partout. Là. J'ai moins pu être en contrôle de ce que je transmettais exactement avec mon corps, si tu veux. Donc nécessairement, pour les gens dans la salle, c'était forcément un peu moins impactant que ce que j'aurais pu faire. Plus authentique. Mais voilà, j'étais moi-même là parce que j'étais vraiment ému quoi, d'être là en fait. J'ai beaucoup aimé le ton que vous employez. C'est apaisant et en même temps, ça permet de se concentrer. Ce que j'essaye de faire, c'est de permettre aux gens d'être dans le bon état émotionnel pour accepter ce qu'ils vont entendre. Non, mais c'est... Parce que Très bien joué. Avec le tabou, le premier réflexe des gens, c'est non, je peux pas, tu vois. C'est ça que j'essaye de passer, non, mais quoi. ça amène, ça nous met dans des dispositions particulières dès le début en fait. Si on regarde la majorité des tons qui sont employés dans la diction, on est sur quelque chose de très speed en plus parce que 18 minutes, c'est rapide. Et vous prenez le temps. On a presque l'impression que vous allez manquer de temps. Et en fait, pas du tout. Donc c'est très très bien joué. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Bon bah voilà. On a fait un TED, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été bien plus ému que ce que j'aurais cru, sans doute parce que ma famille était là, mais c'est une leçon de plus sur mon chemin de prise de parole en public. Un TED, ça sert avant tout à diffuser des idées, et j'espère que ces idées vont se diffuser largement. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous prenez votre argent en main, sans doute vous vous sentirez un peu mieux. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, vous avez vu, c'est un peu de boulot, mais bref, j'ai fait un TED.